J'ai acheté un PC gamer à 1250 $. Est-ce qu'il vaut réellement le coup? On va voir ça de suite. Salut à tous, c'est Martin Ardouin PC, j'espère que vous allez bien mesdames et messieurs. Aujourd'hui je suis assez fou, assez content pour vous montrer un PC gaming à 1250 $. Je ne vous dirai pas d'où il vient, car vous allez comprendre à la fin de la vidéo. Le watch time. Donc il serait temps un petit peu de vous le montrer. Alors je l'ai déjà ouvert, voir s'il y a tout bien dedans, et je vais pouvoir vous montrer tout ça de suite. Et hop, voilà. Voilà le carton, donc voilà, je vous l'ai dit qu'il était déjà ouvert, je l'avais déjà ouvert, mais bon, j'ai hâte de vous montrer ça, ma foi plutôt sympathique. Il y a du papier d'emballage. Waouh! Oh, le choc électrique là, ouf! Voici le PC en question. Ah, je vais pouvoir vous dire les specs qu'il y aura dedans. Alors, il y a des trucs à l'intérieur. Voilà, comme ça. Et dedans, ah, nice! Ok, il est quand même bien mis. Il y a de la protection justement pour pendant le transport, j'imagine, pour pas que ça nique tout. Une carte graphique, un ventirad. Quand même, ça a l'air plutôt pas mal. Alors, nous avons un ventilateur Deepcool à l'arrière, deux ventilateurs Deepcool à l'avant et un ventirad de la marque Deepcool aussi, je pense. Ok, c'est un truc 100% Deepcool. Cool. Nice, j'aime plutôt bien. Il n'y a pas de vitre à l'avant, ce n'est pas tant grave. Il y a le vitre évidemment sur le côté. Donc je vois déjà qu'on a une Gigabyte RTX. Pour 1250, une RTX, c'est plutôt pas mal. On a même pas le ventilateur de base. Évidemment, à ce prix-là, je me suis dit quand même. Ok, du coup, je vais pouvoir vous dire c'est quoi les specs. Mais avant de vous dire les specs, on va essayer de voir le câble management. Alors, comme je vous ai dit, le PC, je l'ai acheté 1250 $ canadiens, ce qui fait environ 850 €. Donc, pour 850 €, si on arrive à avoir un bon truc, ça serait déjà pas mal. Voici le câble management. Alors, ça traîne un petit peu dans le vide. Mais sinon, à part ça, ça va, c'est correct. C'est pas non plus ultra dégueulasse, mais ça, je l'aurais attaché. Ça passe très bien. C'est parti, on l'allume dans 3, 2, 1. Franchement ça va, les couleurs sont vraiment belles, donc toutes les LED sont évidemment faites ensemble. Alors je ne pense pas qu'on peut changer la couleur, mais de toute façon la couleur se change automatiquement. Je pense qu'il y a une petite manette sur le derrière, justement vous pouvez cliquer dessus pour changer les LED et ça le fait absolument tout automatiquement. Donc c'est vraiment cool, l'ordinateur il est pas dégueulasse. Bon maintenant je peux vous dire les spécificités de l'ordinateur. Moi je l'ai pas dit aussi, mais quand on reçoit la boîte, dedans il y a aussi la boîte de la carte mère. Donc déjà on sait que la carte mère c'est une Gigabyte B560M DS3HV2 qui est quand même une bonne carte mère. C'est pas la meilleure carte mère du monde, mais on sait tous qu'une carte mère, le travail d'une carte mère, c'est d'être une carte mère. Donc j'ai la petite feuille avec justement tout ce qu'il y a dedans. Alors nous avons la carte en carte graphique, nous avons une RTX 3050. Honnêtement, pour 850 €, 1250 $, ça va. En vrai, oui. Je m'attendais peut-être à moins. En vrai, honnêtement, je m'attendais à moins. La carte mère, je vous l'ai dit. Le processeur, c'est un i5 10400F. Parfait. Donc en gros, en plus, c'est un super combo avec la carte graphique. Donc en vrai, ça passe très bien. Le boîtier, c'est le Deepcool Macube 110. Assez sobre, je te dirais. C'est pas non plus le meilleur des boîtiers. En plus, vu que la carte mère, c'est une micro ATX, ça servait à rien d'avoir une grande tour juste pour une petite carte mère. En disque dur, nous avons un SSD NVMe 2.0 de la marque Silicon Power à 500 GB. Ouais, il est juste en dessous. Et franchement, ok, super. 500 GB, oui. En vrai, c'est correct. Pour le power supply, nous avons de la marque ASA. Très bonne marque. 550 watts, 80 plus bronze. 80 plus bronze, déjà, c'est très bien. Les trois ventilateurs, c'est des Deepcool RF 120 RGB, comme vous pouvez voir. Pour le ventilateur de CPU, c'est un Deepcool Gamax GT BLK. Il a quand même des très bonnes performances pour le refroidissement. Pareil, ce n'est pas le meilleur, mais il fait très bien le taf. Les RAM, c'est des Corsair Vengeance LPX 3200 MHz, 16 Go. Donc, c'est très bien. Et il y a Windows 10 famille version DC. Ok, bon bah c'est parfait. Parce que 1250 $ canadiens, ce qui vaut à 850 €, il ne doit pas faire beaucoup de marge, ou alors il a pris les pièces au moins cher. Mais j'ai très hâte de tester cette petite machine. Et donc je propose qu'on fasse le test en jeu. Je vais faire tout le setup, puis on revient là-dessus. Voici mesdames et messieurs, le setup est enfin terminé. Donc, on va tester sur 8 jeux différents. Évidemment, je vais vous les dire en même temps que je vais faire les tests. Alors voilà, le PC, il est très beau, très magnifique. On va d'abord commencer par le traditionnel 3D Mark. Si vous ne savez pas c'est quoi 3D Mark, 3D Mark, c'est un logiciel pour savoir le niveau de score entre le processeur et la carte graphique. Pour savoir si plus les deux scores sont proches, mieux ils ont ce qu'on appelle un bottleneck. Le test de 3D Mark est terminé et là, c'est fou, nous avons un total
total de 6218 de score avec la RTX 3050. Et ce qui est bien, c'est que le graphic score est à 6115 et le CPU score est à 6882. Donc ils sont très proches, ils ont un très bon bottleneck. Pour la température, avec la carte graphique, il allait dans un pic de 75 degrés, ce qui est très bien. Et pour le processeur, le plus haut pic auquel il est allé, c'était à soit 50 degrés. Donc vous voyez à quel point ce ventirad est excellent, il est quand même assez performant. Maintenant, nous allons passer au premier jeu, Apex Legends. Mesdames et messieurs, nous sommes sur Apex Legends et j'ai tout mis en ultra et vous voyez que nous sommes à 90, 100 FPS, ça c'est parfait, on peut prendre les armes, donc là je suis juste en stand de tir, écoutez ça va plutôt bien. Nous sommes à 99 FPS, nous avons en moyenne, en ultra, une moyenne de 100 FPS. Là mesdames et messieurs, nous allons passer à Minecraft, nous sommes avec les textures brutes directement quand on lance le jeu, et là nous sommes à plus de 1000 FPS. Pour moi, avec ce jeu là, vous pourrez facilement le faire tourner, oui, avec ce PC vous le faites facilement tourner, Minecraft, incroyable, 1300 FPS, c'est validax. Mesdames et messieurs, maintenant nous passons à Warzone 2, nous sommes directement en pleine game, nous sommes en ultra et directement, on va déjà se mettre ici, 60 FPS en ultra. Alors je me disais que c'est normal mais en même temps, non mais merde, nique ta mère, merde, j'ai pas eu le temps. Nous sommes à plus de 60 FPS en ultra, alors je trouve ça normal parce que le jeu est déjà très mal optimisé. Alors déjà nous sommes en, on va essayer de le faire pour essayer de voir un petit peu plus. Là j'ai pas du tout le son. Ah, je l'ai pas eu. Mais voilà, en tout cas, on est dans les 70 FPS en ultra. Vu que le jeu est très mal optimisé, c'est sûr qu'on n'aura pas exactement la plus grande puissance. Par contre, sur Modern Warfare 2, qui est lui un petit peu plus optimisé, vous allez pouvoir atteindre les 90 FPS en ultra. Donc, cette partie-là est semi-validée, mais vous pouvez quand même faire tourner le jeu. Maintenant, nous changeons de jeu. Nous sommes sur Fortnite. Nous sommes en ultra. Et nous sommes déjà à 200 FPS quand on est au-dessus. Yes, les caméras qui s'est lâché évidemment. Bon, du coup, on va continuer comme ça. On est à 180, 130 FPS. 140, bon là ça bouge quand même, mais en tout cas on est au-dessus des 150 FPS. Nous sommes à 195, donc déjà ouais, on rapproche des 200 FPS, qui est vraiment pas mal. Paf 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 pouf 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 pouf. Ouais, let's go, je suis entièrement nul à ce jeu. 200 FPS en ultra, pour moi je trouve ça validax. Oh attendez, il y a quelqu'un d'autre. Boum, on l'a eu. En tout cas, Fortnite, c'est validé de fou. Là, mesdames et messieurs, nous sommes sur GTA 5. Nous sommes en train de faire le benchmark de GTA 5 présentement. Et comment vous dire à quel point ça va plutôt bien. Comme vous pouvez voir, nous sommes à 87 FPS en ultra. Franchement, ça passe, mais de fou. Vous pourrez jouer même avec un écran de 165 Hz, voire 144 Hz aussi. Ah, ce PC est quand même une petite pépite sur GTA 5. Mesdames et messieurs, nous sommes sur God of War PC. Alors déjà, nous sommes à plus de 70 FPS, nous sommes juste en élevé, nous sommes pas en ultra, juste en élevé, parce que je me suis dit en ultra peut-être que ça va pas vraiment passer, mais déjà en élevé on est à 65 FPS, des fois on passe à 70 FPS et c'est quand même très fluide, honnêtement on dépasse les 60 FPS, ça c'est vraiment parfait. Attention, c'est en élevé, hein. On peut essayer ultra si vous voulez. En ultra voilà, là on est à 50 FPS, voilà, on a une cinquantaine d'FPS. Comme j'ai dit, vous pouvez jouer en ultra, vu que vous pouvez jouer à la manette, c'est un jeu qui est joué à la manette. Bon, certains joueurs préfèrent jouer clavier souris, mais dans ce cas il va falloir baisser les graphismes, alors que si vous jouez à la manette, voilà, on est près de 60 FPS. Vous pouvez faire tourner God of War en élevé à plus de 60 FPS. Franchement, c'est plutôt bon. Mesdames et messieurs, pour l'avant-dernier jeu, nous sommes sur Spider-Man. Nous ne sommes pas sur le Miles Morales. Et là, nous sommes en qualité élevée. On est à plus de 60 FPS, 70 FPS. Même des fois, on passe les 80 FPS. J'ai enlevé évidemment le V-Sync, la synchronisation verticale. Franchement, regardez, là, on est à 114 FPS. Si vous êtes un joueur manette, et ben en tout cas, vous pourrez très bien jouer à la manette. Voilà, là, on est à 92 FPS, 80 FPS. Pour moi, c'est validé pour Spider-Man. Ouais, trop bien. Mesdames et messieurs, là, cette fois-ci, nous sommes sur le dernier jeu, Hogwarts Legacy. Comme vous pouvez voir ici, on est en ultra, full ultra. Absolument, et nous sommes à 84 FPS, 70 FPS. On va continuer à avancer là où on est. Donc là, je suis vraiment au début du jeu, donc du coup, je peux pas vraiment. En tout cas, en ultra, 60 FPS. La caméra qui s'est encore arrêtée, mais bon, c'est pas grave, c'est le dernier jeu. En tout cas, 66 FPS. Donc c'est tout déjà que c'est un jeu qui prend beaucoup, mais regardez, là, on est à 70 FPS. En ultra, 70 FPS. Franchement, c'est quelque chose d'extrêmement bien. Clavier souris, et franchement, ça passe bien. Ça passe vraiment bien. Donc on est déjà une moyenne de 70 FPS au moins. Wow. En vrai, ce PC, il est vraiment bien. Hein. Et là, vraiment, le jeu, il est full maximum. Et voilà, mesdames et messieurs, les tests sont terminés et franchement, je suis plutôt satisfait. Honnêtement, pour le prix, c'est vraiment très correct, surtout pour un PC neuf, donc avec des bons composants qui vont bien ensemble et qui font bien tourner les jeux. Franchement, je suis plutôt content. C'est un PC pour les gens qui commencent, évidemment, le gaming, voire upgrader petit à petit plus tard. Mais surtout, ce que je vous ai pas dit, c'est d'où vient ce PC, mesdames et messieurs. Je pense qu'il faudrait que je vous
vous le dise. Voilà, je sais pas si vous pouvez voir, mais c'est un PC hardware PC, mesdames et messieurs. Oui, il y avait 3 PC comme ça à vendre, il m'en reste plus que un, les 2 autres ont été vendus. Donc voilà, donc si vous le voulez ce PC, tout se passe sur ma page Facebook, surtout si vous habitez au Canada, évidemment ça serait mieux. Voici le PC Thanatos qui coûte 1250 $. Et oui, parce que mes PC auront des noms de dieux grecs, de dieux romains, etc. Et lui c'est Thanatos. Dans la mythologie grecque, Thanatos est la personnification de la mort. Il est une figure mineure de la mythologie grecque à laquelle on fait souvent référence mais qui appartient rarement comme individu. Voilà le PC Thanatos, donc c'est le PC le moins cher de ma compagnie Hardware PC. Il existe aussi moyenne gamme et haute gamme, mais ça je vais vous en parler un petit peu plus tard. On fera le test du moyenne gamme un peu plus tard. Donc voilà, je suis content de vous avouer ça, enfin ça fait un petit moment que je travaille dessus. Et voilà, donc ça sera pas des quantités industrielles de PC que j'aurai, j'en aurai quelques-uns à vendre, puis ensuite je rachèterai des pièces pour refaire des PC, etc. etc. Mais pour l'instant, regardez bien mon Facebook souvent parce que c'est là où il y a les stocks, tous mes stocks, donc du coup vous pourrez voir ça directement. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à bientôt.